Aujourd'hui, je vais répondre à une grande question. Bonjour, ça va? On fera les présentations plus tard. La grande question est-ce que Wix est moins bien référencé qu'un autre? Donc, sous-entendu, WordPress, Shopify, Drupal, enfin il y en a plein, mais est-ce que Wix est moins bien référencé que les autres? Et ce qui est marrant, c'est que j'ai étudié la question parce que moi je suis parti du même avis. C'est-à-dire que je suis parti du même préjugé, je pensais que les sites Wix étaient durs à référencer jusqu'au moment où je suis arrivé premier sur Google et je me suis dit mais comment j'ai pu arriver premier sur Google si mon site est sur Wix en fait. Du coup, j'ai commencé à me poser des questions, j'ai commencé à faire des tests et bien après, j'ai ouvert mon agence et j'ai tout compris sur le sujet. Donc, je vais vous faire gagner 3 ans et je vais vous répondre selon ce que j'ai réellement vu et avec un point de vue complètement neutre. Alors déjà, il y a 2 cibles à cette vidéo. Il y a les personnes qui ont leur petit site internet de service ou de vente e-commerce, etc. et qui veulent juste être en première page Google de leurs mots-clés les plus importants. Voilà, ils ont leur activité, qu'elle soit locale ou nationale, et ils veulent atteindre des premières pages Google. Ok, ça c'est un premier type de personnes. Je vais surtout m'adresser à eux. Et un autre type de personnes, c'est ils veulent un énorme site, une sorte de plateforme en ligne ou un logiciel. Ils veulent être en concurrence avec des très gros sites, qu'ils soient WordPress ou autres, mais être en concurrence avec des très gros sites. En réalité, quand vous avez les moyens de faire appel à une grande agence, etc., et qu'elle vous demande même pas de choisir ce que vous allez avoir comme type de site, ils vont pas vous choisir un site Wix. Ils vont choisir un site WordPress parce que ça représente 30% du web et parce que c'est là normal, on va dire. Et donc, la plupart des sites sont sur WordPress. Mais ce qui se passe quand vous êtes livré de ce site-là, c'est que vous, à part peut-être rédiger des articles de blog, vous ne savez rien changer sur votre site. Du coup, votre site est ce qu'on appelle statique. Et ça, c'est un gros problème de référencement. Donc déjà, le premier point, c'est que si vous avez l'intention d'avoir un site statique, ça sera pas bon. On commence donc sur Wix. Est-il moins bon que les autres en référencement naturel? Donc la question, évidemment, sinon j'en ferai pas une vidéo et sinon j'appellerai pas mon entreprise Wix Factory ou AKD Wix. Non. Wix n'est pas moins bon que les autres en référencement naturel et j'en suis sûr et certain. En fait, pourquoi il y a cette réputation auprès de Wix? Je pense qu'il y a 3 grandes raisons par rapport à ça. Donc la première raison, qui est pour moi la plus importante, c'est le passé de Wix. C'est-à-dire que pendant longtemps, et je vais uniquement donner mon avis, ça ne veut pas dire que je parle de la part de Wix ou que je parle de la part des pros ou des anti-Wix. C'est l'avis de Victor. Donc par le passé, Wix avait une structure d'URL qui était calamiteuse. Il y avait des vrais problèmes de référencement, les sites Wix étaient en flash et c'était vraiment mauvais pour le référencement. Mais c'était à une époque où le référencement c'était pas vraiment un art en fait. C'était pas vraiment, on n'avait pas besoin d'être premier sur Google, ça arrivait vraiment naturellement. Et après on s'est dit mais Google, si je suis premier sur Google, je vais commencer à avoir vraiment du business. Donc il y a cet art qui est arrivé du référencement naturel où tout le monde a commencé à s'y intéresser, etc. Et à ce moment-là, Wix a corrigé tous les problèmes qu'il y avait sur leur logiciel pour être positionné en première page Google. Donc, de nos jours, techniquement, Wix est 100% égal à n'importe quel autre CMS comme WordPress. Il y a quasiment toutes les fonctionnalités que vous pouvez trouver ailleurs sur WordPress et il y a toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour être premier. C'est surtout ça qui est important et c'est pour ça qu'au début de la vidéo, j'ai nommé 2 types de publics. Donc, deuxième raison, pour moi, c'est le paternalisme de Wix. Wix, c'est une entreprise qui a envie de vous montrer que tout est facile, tout est rapide et tout est gratuit. C'est exactement comme ça que vous pouvez faire un site. Vous pouvez ouvrir wix.com et faire un site facilement, rapidement et gratuitement. Oui, c'est possible. Mais en référencement naturel, on ne peut pas dire que ça existe, le facile, rapide et gratuit. En fait, c'est impossible d'avoir des grands résultats facilement, rapidement et gratuitement. Et ça, selon moi, Wix n'a pas réussi à montrer à ses utilisateurs que oui, créer un site, on vous a rendu ça hyper facile. Mais le référencer, il va falloir quand même que vous y mettiez du travail. Et donc, selon moi, les utilisateurs Wix ne sont pas encore assez éduqués, ce qui fait que ils se reposent sur leur laurier et ils pensent que le site va se référencer tout seul. Et c'est pour ça qu'il y a des experts en ligne, des partenaires qui vous enseignent, qui vous éduquent par rapport au référencement naturel. Et en réalité, si vous voulez un secret, je parle beaucoup de référencement naturel Wix, mais il y a très peu de différence et en réalité, on appelle ça le référencement naturel. Il est le même partout. Mais sachez en tout cas que votre site Wix que vous avez entre vos mains peut faire beaucoup mieux en termes de performance que ce que vous avez actuellement. Et ça, c'est très positif. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, il y aura sur le site de l'agence Wix Factory, dans la rubrique Nos projets, tous nos succès de référencement et vous allez voir que
tous ces sites Wix là ont atteint la première page Google. Donc vous inquiétez pas, vous êtes toujours au bon endroit. Troisième raison, la mauvaise foi de la concurrence. Donc ça, c'est une raison qui me tient vraiment à cœur. Vous savez, avant de faire ce métier-là, je donnais des cours particuliers sur Mac, Macintosh, Apple. Tous ceux qui étaient informaticiens PC, ils étaient là genre non, mais Mac c'est pas bien, n'allez pas sur Mac, vous allez avoir ces problèmes-là, ces problèmes-là. Alors qu'en réalité, de nos jours, il y a peut-être 50% de la France qui est sur Mac et on y est très bien, vous inquiétez pas, tout se passe super bien. Et en fait, pourquoi il se passait ça? Tout simplement parce que les informaticiens PC étaient débordés par cette nouvelle technologie qu'ils ne connaissaient pas, et plutôt que d'en faire la publicité, évidemment, eh bien, ils vont plutôt nuire à la réputation de Apple et du MacBook pour continuer à avoir des personnes intéressées par des cours sur PC, des dépannages sur PC. Et tous ces dépannages qu'ils vendaient sur PC, comment ils vont faire quand sur MacBook, on n'a plus ce type de bug, on n'a plus ce type de virus. Donc c'était vraiment la fin d'une ère, et c'est pour ça que on a souhaité garder longtemps cette mauvaise réputation du Mac. Et ben c'est exactement la même chose pour Wix. Sachez qu'il y a énormément d'experts sur WordPress, et nous, sur Wix, on est assez rares. Donc il y a une vraie volonté à garder WordPress en tant que vrai CMS qui référence bien ses sites, etc. Et Wix en tant que le petit facile qui n'y arrive pas, ça n'est pas du tout le cas. Maintenant, je vais parler aux personnes pendant 10 ou 20 secondes, donc les autres vous pouvez rester, je vais parler aux personnes qui ont un gros site, qui veulent une machine de guerre sur le web. Alors dans ce cas-là, je suis d'accord avec vous, je vais vous conseiller autre chose. Je peux pas vous dire WordPress ou autre, ça dépend de votre projet, mais je vais vous conseiller autre chose que Wix, parce que tout simplement, un site Wix, ça n'est pas fait pour avoir des milliers de pages. En réalité, l'éditeur Wix bloque à ce jour le nombre de pages, de vraies pages à 100. Vous ne pouvez pas aller au-dessus de 100 pages. Et si vous voulez aller au-dessus de 100 pages, il faut utiliser soit des articles de blog, soit des pages qu'on appelle dynamiques. Donc, si vous voulez faire une énorme machine de guerre et avoir des très gros concurrents, etc., et ben dans ce cas-là, il va vous falloir un gros site, un site cher. Il va vous falloir une vraie agence de référencement. Et je pense, c'est mon conseil, ça ne sera pas sur Wix. Donc, si vous êtes motivé, abonnez-vous à cette chaîne, il y aura d'autres vidéos sur le sujet, etc. Si vous êtes ultra motivé et que vous voulez commencer sans attendre, j'ai une formation sur le référencement naturel Wix qui vous montre tout de A à Z. Je fais étape par étape, je vous prends par la main, je vous montre mon ordinateur et je fais tout étape par étape. Et ça vous permet de suivre, de comprendre, de poser vos questions directement à l'intérieur de la formation. Et cette formation, elle est disponible dans la description. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous ai prévu des trucs super. Si vous n'avez pas les moyens de commencer une formation ou de prendre un vrai bon expert en référencement naturel pour vous accompagner, je vous comprends tout à fait. Je vous conseille tout simplement de vous instruire, de lire sur le sujet, de suivre les chaînes YouTube comme celle-ci qui parlent de ces sujets, de rejoindre un groupe d'entraide qu'on a créé, qui est un groupe d'entraide Wix avec plus de 1000 membres qui vont vous aider sur le référencement, répondre à vos questions sur le design, etc. Donc ça, c'est dans la description. Et également, je mettrai sur cette vidéo ou dans la description un petit cadeau pour tous ceux qui veulent se lancer dans le référencement naturel de leur site Wix gratuitement. Ok, donc à très bientôt tout le monde et à mardi 8 h pour mes Wixers. Ciao.